en détention à Tchang. Mais compte tenu de sa valeur, un jour est arrivé où est-ce qu'on les a libérés. De Tchang, nous on était déjà dans le commando. Il y a un village là, qu'on appelle, un quartier là, qu'on appelle Johnny Balin. Johnny Balin, oui. Si vous le connaissez. Le quartier de Mafoni, le village de Mafoni. Voilà. Johnny Balin. Vous savez, les palmiers, là, les tiges de palmiers qui sont là en route, là, sur le goudron, on a enlevé quelques-uns, mais il en reste encore. Fossi marche à pied jusque là-bas. On sait comment est-ce que les nouvelles sont arrivées ici. On dit au chef, mais on a laissé Fossi vient, il va te tuer. Le chef, pour voir Béché, il y avait un agent très, très méchant, un criminel. Il dit, mais vous avez laissé mon ennemi qui vient me tuer. Moi, je pensais qu'il était mort. C'est ainsi que Béché va reprendre la route, arrêter, prendre Fossi, lui tuer, on l'enterre sur les palmiers, là, sur les bambous. Sur les bambous à Johnny Balin. Donc, parce que Fossi, aucun de personnes disent qu'on l'a jeté dans l'eau d'armée finale. Puisque nous, tant chef commando, on ne pouvait rien dire, mais je suis arrivé, et extrêmement, nous, on a vu là où on a enterré Fossi. Je peux même encore arriver si on n'a pas enlevé. Mais qu'est-ce qui... J'ai même dit à son fils qu'il est parti là-bas, il a enlevé son crâne. Pourquoi on fait donc le lien de cette histoire avec la chute de la Métier? Pourquoi on fait le lien de cette histoire? Parce qu'on jetait les hommes à la chute de la Métier. Bon, je ne vous coupe pas, père. J'ai eu à causer avec le chef Bamenjou, Sokudjo, Sa Majesté, qui m'a également dit qu'on n'a jamais poussé Fossi et que ça n'a jamais été le commandant Outad, parce qu'on parlait du commandant Outad et de Fossi. Il m'avait plutôt parlé d'un de ses administrés et plutôt d'un commandant Renard, un certain Renard. Oui, il y avait un blanc ici, maréchal de Louis-Chef Renard, qui était pour en brigade. Oui. Mais ce n'est pas lui qui a tué Fossi. C'est privé de laisser Fossi. Comme il n'y avait pas de Fossi, Fossi a dit bon, on ne peut pas me tuer en route, je sais qu'il va me tuer. Il marchait à pied pour atteindre Bafsan, parce que Bafsan, 65 km. Il était déjà à Johnny Balin, c'est-à-dire il était presque ici à Bansoa, il était déjà presque à Bafsan. C'est là que le chef vient voir Renard. Renard était un blanc en brigade ici, maigre comme une aiguille. Renard était 3 fois plus maigre que toi. Mais alors sévère, méchant. Bon, la question que je vais poser, on raconte quand même l'histoire d'un certain nationaliste qui a entraîné avec lui dans la chute, aux chutes de la Métier, un officier blanc. Est-ce que cette scène a réellement existé? Oui, la scène a existé, mais ce n'était pas possible. Voilà, il s'agit de qui exactement? Je ne connais pas le nom de celui-là, mais il s'agit d'un autre qu'on devait tuer. Un Bamenjou ou bien... je ne sais pas, ça devait être un Bamenjou, peut-être un Bameka, entre ces gens. D'accord. Vers là-bas, c'était dans ce cas. Ben, il a dit sur le blanc, mais si vous venez, je vais vous dire le nom des autres qui restent. Dès qu'il est venu, comme on jetait les autres, il dit, venez avant de me jeter, je vais vous dire, quand le blanc lui est arrivé, il a seulement emplacé et ils sont tombés dans la Métier. Vous savez que la Métier en bas, on traverse à pied. Mais en haut, là, une chute de plus de 80 km en profondeur. Peut-être que quand vous êtes dans la Métier, vous tombez dans la Métier, vous ne sortirez jamais. Vous voulez remonter l'eau qui vient du haut, ça vous rabat. Ça vous rabat. Et c'est comme ça que vous allez pourrir. Du commandant Renard? Non, il y avait un autre. D'accord. Il y avait un autre, il y avait Béché qui était au peloton mobile, plus 2 autres. Mais il a tiré un. D'accord, on n'a pas... Celui-là est venu pour écouter le nom qu'il devait donner. Il a entraîné. Et il est parti avec celui. D'accord. C'était ni Renard, parce que Renard est parti du Cameroun si ce n'était pas décembre 60. Non, il est parti justement avant décembre 60, avant décembre 59.
Parce que nous, quand on partait au commando, quand on partait pour la gendarmerie, c'était en décembre 59, je suis passé par ici. J'ai fait une semaine ici. Avant ce temps-là, j'étais parti parce que je devais dire à mes parents que bon, moi, j'ai passé le concours. Je venais de Bafang. Parce que j'étais adjoint commandant opérationnel de Bafang, de Roncam. Alors, je suis venu dire au revoir à mes parents. J'ai fait une semaine avant de rejoindre, afin qu'on me quitte une date prévue pour démarrer. Parce que normalement, on devait me récupérer à Bafang. Alors, quand je suis parti d'ici, ceux qui sont venus, les chefs commandos qui sont venus de Tchang, de Mbouda et de Bafang, ils étaient là, nous sommes montés ensemble. À Bafang, je n'ai fait que prendre ma valise qui était déjà prête et j'ai dit, c'est moi au revoir. Le maquis, enfin, à l'ouest, il y avait deux hypothèses qui se posaient dans le maquis. Il y avait d'abord des hommes qui étaient dedans pour rendre le mal à un mal. Parce qu'il y avait des hommes où est-ce que, comme la chefferie traditionnelle, c'est de, je ne sais pas ça, moi je vais appeler ça du dictatorisme. Alors d'aucuns entraient sur le maquis pour pouvoir tuer même les chefs. Moi je veux vous dire que tant même gendarme, je suis allé, je vais taper un grand père qui était mon ami, chef, j'ai failli, parce que là j'ai fait mon père, j'ai failli l'abattre. Franchement, j'ai failli l'abattre. Ça ne me coûtait rien de l'abattre. Alors j'ai pris sa chaise, je suis allé, j'étais là où on enterre le chef. Qu'est-ce qu'il devait me faire? Moi je ne mets pas pied à la chefferie. Oui, je ne peux pas, moi le chef est là, mon chapeau est là, je ne peux même pas me lever pour faire quoi. Il y avait ses comptes. Il y avait bien le maquis, ceux qui luttaient pour l'indépendance, mais d'autres qui étaient là pour rendre le mal à d'aucune des personnes, c'est-à-dire un mal gardé, quoi. Hein? Un règlement de compte. Un règlement de compte, voilà le mot que je cherchais. Il y avait des règlements de compte là-dedans. Et c'est ça. D'accord. Okay. Bon, n'empêche que ça a fait quand même souffrir beaucoup de villages, presque tous les villages de l'Ouest, parce que tous ont été détruits. On a perdu aussi beaucoup de richesses dans cette... Puisque ceux même qui étaient sur le maquis volaient les biens des autres pour s'enrichir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait un règlement de compte. Il y a aussi une recherche quelque part. Ceux qui étaient intelligents volaient les choses des autres pour aller là-bas s'enrichir.